Et bonjour à tous et bienvenue sur ce direct live sur cette vidéo de présentation de l'association Ayurveda pour tous. Donc avant de commencer, je me présente, je suis Chantal Delanoë, infirmière DE depuis 1995. J'ai arrêté mon travail pour me lancer dans l'Ayurveda en 2006 et en 2012, j'ai eu mon diplôme d'éducatrice de santé ayurvédique. Et depuis, je travaille à mon compte à Rennes. J'ai fait 10 voyages en Inde, pendant lesquels j'ai monté 3 projets, une école et un foyer pour les femmes seules et un dispensaire dans un bidonville à Jaipur. Je suis maman solo de 3 enfants, auto-entrepreneur depuis 2007 et autodidacte, et puis je sais faire pas mal de choses, dont ce montage vidéo que vous voyez actuellement. Depuis quelques années, j'ai remarqué que nous étions assez nombreux et nombreuses en tant que thérapeute ayurvédique à être assez isolés et à ne pas avoir les moyens nécessaires pour pouvoir avoir suffisamment de visibilité auprès du grand public. Et d'autre part, j'ai pu remarquer aussi qu'il y avait certains publics qui n'avaient pas suffisamment d'argent pour pouvoir être pris en charge au niveau ayurvédique. Et donc m'est venue l'idée de monter cette association qui s'appelle Ayurveda pour tous, qui a plusieurs missions. Mais auparavant, j'aimerais vous parler des différents objectifs de cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que nous partageons tous une passion commune, l'Ayurveda. Nous savons à quel point cette approche peut transformer des vies et nous savons aussi que participer seul peut être parfois un défi. Cette vidéo est donc une occasion unique de se retrouver, d'échanger et de réfléchir ensemble à la manière dont nous pouvons avancer collectivement. Alors, pourquoi cette rencontre est si importante? Déjà, pour créer du lien. Nous sommes nombreux à exercer dans notre coin, parfois avec un sentiment d'isolement, et donc cette vidéo est une première étape pour tisser des liens solides entre nous. Ensuite, pour partager des idées, des besoins. Quels sont les défis que nous rencontrons dans notre pratique? Quels sont nos besoins, nos attentes? Aujourd'hui, nous allons prendre le temps d'en discuter à travers cette vidéo. Et puis, la dernière chose aussi, c'est que découvrir une initiative qui peut nous soutenir, c'est important. Et donc, l'association pour tous est née d'une volonté de rendre notre pratique plus visible, plus accessible et plus solidaire. Nous allons donc voir ensemble comment elle peut être une ressource pour chacun d'entre nous. La vidéo n'est pas juste une présentation, c'est vraiment un moyen d'échange. Vos retours, vos questions, vos idées sont précieuses. Plus qu'une association, nous avons l'opportunité de construire ensemble un réseau qui fait sens. Est-ce que vous êtes prêts à explorer cette aventure? Allez, on continue. L'Ayurveda est une discipline magnifique, riche de sens et d'histoire. Ça, vous le savez. Pourtant, en tant que professionnels exerçant en France, nous sommes confrontés à des réalités bien particulières. Avant de parler de solutions, arrêtons-nous un instant sur les défis que nous rencontrons tous à différents niveaux. Aujourd'hui en France, être praticien en Ayurveda est une véritable vocation et on relève beaucoup, beaucoup de défis. Là, on va voir ensemble lesquels. Alors d'abord, c'est l'isolement. Travailler seul, sans réseau structuré, peut être pesant. Beaucoup de praticiens se sentent isolés, sans collègues avec qui partager leur expérience et poser des questions ou simplement échanger sur des réalités de leur métier. Ça peut être assez difficile. Cet isolement peut freiner l'évolution et entraîner un découragement. Ensuite, il y a le manque de visibilité et de reconnaissance. L'Ayurveda reste encore peu connu du grand public et des institutions en France. Il est souvent difficile pour un praticien de se faire connaître, d'attirer une clientèle régulière et de légitimer son expertise face à un cadre réglementaire encore flou. Sans reconnaissance officielle, notre métier manque de crédibilité et de visibilité.
Ensuite, il y a des difficultés pour se former et évoluer. L'Ayurveda est un domaine en constante évolution, nécessitant une formation continue. Or, les formations sont souvent coûteuses, dispersées et peu accessibles, obligeant les professionnels à se débrouiller seuls pour approfondir leurs connaissances et améliorer leurs pratiques. Ensuite, un manque de ressources pour accompagner le public à faible revenu. L'Ayurveda étant rarement pris en charge par les mutuelles ou les aides sociales, beaucoup de personnes qui en auraient besoin n'ont pas les moyens d'accéder aux consultations et aux soins. De leur côté, les praticiens souhaiteraient proposer des accompagnements solidaires, mais manquant de moyens pour dispenser cette prise en charge partielle. Ces défis sont réels, mais ils ne sont pas insurmontables. En se regroupant et en mutualisant nos forces, nous pouvons créer des solutions et faire avancer l'Ayurveda en France. Et c'est là que l'association Ayurveda pour tous entre en jeu pour unir nos forces, nous soutenir mutuellement et faire avancer l'Ayurveda en France. Voyons ensemble comment on peut répondre à ces défis. L'association Ayurveda pour tous ne se limite pas à un simple regroupement de praticiens, elle repose sur des valeurs fortes qui guident chacune de nos actions et définissent notre engagement. Ces valeurs sont notre socle commun, ce qui nous unit, nous motive pour avancer ensemble. Vous les voyez actuellement sur l'écran. Donc en premier, il y a l'accessibilité. L'Ayurveda ne devrait pas être un luxe réservé à quelques privilégiés. Nous œuvrons pour rendre cette pratique plus accessible, tant sur un plan financier que pédagogique, afin que chacun puisse en bénéficier, et quel que soit son parcours de vie ou son niveau financier. Vient ensuite la solidarité. Nous croyons qu'ensemble, nous sommes plus forts. La solidarité est au cœur de notre démarche. Entraide entre professionnels, soutien aux personnes qui souhaitent accéder à l'Ayurveda mais n'en ont pas les moyens, et création d'un réseau bienveillant où chacun peut trouver du soutien et des ressources. Ensuite, l'authenticité ou la bienveillance. Que ce soit entre nous, en tant que professionnels, ou avec les personnes que nous accompagnons, l'authenticité, la bienveillance est une valeur essentielle. Chacun évolue à son rythme et nous souhaitons créer un environnement respectueux et ouvert où le partage se fait sans jugement. Ensuite vient la transmission. L'Ayurveda est une science vivante qui se transmet de génération en génération. Notre rôle est de perpétuer cet enseignement, de le rendre accessible au plus grand nombre et de permettre à chacun, professionnel ou non, de mieux comprendre et intégrer ces principes. Et enfin, l'éthique et l'engagement. Nous nous engageons à préserver et à transmettre un Ayurveda authentique, respectueux de ses principes et de son essence. Cet engagement passe par une pratique éthique où l'intégrité, la transparence et le respect des personnes accompagnées sont primordiaux. Il s'agit aussi de s'impliquer activement pour faire avancer l'Ayurveda en France, en défendant ses valeurs et en contribuant à son développement collectif. Toutes ces valeurs ne sont pas que des mots, hein. Elles définissent l'âme de l'association et l'impact que nous voulons créer. Donc en rejoignant Ayurveda pour tous, vous intégrerez un collectif qui partage ces principes et qui œuvre chaque jour pour les faire vivre. L'association Ayurveda pour tous ne se contente pas de rassembler des professionnels. Elle agit concrètement pour promouvoir et faire avancer l'Ayurveda en France. Nos missions sont pensées pour répondre aux besoins du grand public, des personnes en difficulté financière et des professionnels souhaitant évoluer et se soutenir mutuellement. Alors, tout d'abord, la première mission, c'est d'informer le grand public sur l'Ayurveda, pour que ça devienne une habitude, en fait, dans leur vie. L'Ayurveda est encore méconnu en France, beaucoup hésitent à s'y intéresser par manque d'informations claires et accessibles. Donc l'association s'engage à vulgariser cette science ancestrale à travers des conférences, des ateliers, des journées découvertes, des cafés Ayurveda, des publications, des événements autres, des stages par exemple, pour sensibiliser le plus grand nombre à ces bienfaits. Ensuite, ça va être de soutenir financièrement les personnes ayant peu de revenus pour pouvoir les accompagner dans leur démarche thérapeutique. Nous croyons vraiment que la santé et le bien-être ne devraient pas être un privilège. C'est pourquoi nous avons mis en place un fonds de solidarité pour aider financièrement les personnes ayant des revenus limités à accéder
à des consultations et des soins ayurvédiques. Notre objectif, rendre cette médecine traditionnelle plus inclusive et accessible à tous. La troisième mission est de créer du lien et d'offrir du soutien aux professionnels de l'Ayurveda. Comme nous l'avons vu dans une précédente diapo sur les défis des professionnels pour promouvoir leur activité, c'est l'isolement. Et donc, du coup, grâce à l'association, nous offrons aux professionnels un espace d'échange et de collaboration. En rejoignant l'association, les praticiens peuvent partager leur expérience, poser leurs questions et trouver du soutien auprès de confrères et de consoeurs qui comprennent leurs défis. Ensuite, proposer des formations pour évoluer dans la profession. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Ayurveda est une discipline qui demande un apprentissage continu. Il y a plus de 5000 ans d'histoire, on n'en a pas fait le tour en une vie. Et pour permettre aux professionnels d'approfondir leurs connaissances et d'enrichir leur pratique et de devenir experts dans un domaine particulier, nous proposons des formations et des ateliers thématiques. Notre objectif est d'accompagner chacun dans son évolution en restant fidèle aux enseignements traditionnels tout en s'adaptant aux réalités actuelles. Alors, si vous êtes expert en un domaine, n'hésitez pas à proposer vos formations et l'association l'apportera au plus grand nombre de professionnels en France. Nos missions sont guidées par une vision simple, rendre l'Ayurveda plus accessible, plus solidaire et plus dynamique en France. Et donc, en intégrant l'association, vous allez contribuer à cet élan collectif et participer à une transformation bénéfique, tant pour vous-même que pour tous ceux qui en ont besoin. Au-delà des valeurs et des missions, l'association Ayurveda pour tous agit concrètement sur le terrain. Par exemple, elle met en place des actions variées qui s'adressent aussi bien aux professionnels qu'au grand public, avec toujours la même ambition, promouvoir l'Ayurveda, accessible, solidaire et structuré. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est soutenir les professionnels de l'Ayurveda. Exercer seul, on l'a vu tout à l'heure, ça peut relever quand même du défi. C'est pour ça qu'on a créé plusieurs outils pour renforcer les liens entre praticiens et leur donner plus de visibilité. Donc on a d'abord un réseautage. Donc on va proposer des rencontres, partager nos expériences, et proposer des opportunités de collaboration du coup. Ensuite, il y a l'annuaire et la carte interactive sur le site internet pour que chacun puisse être facilement localisé et contacté. Ensuite, il y a la mise en relation, c'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de favoriser les échanges entre professionnels pour des collaborations ou des recommandations mutuelles. Le deuxième point, c'est la formation et les ateliers pour les praticiens. Alors, ce point-là, il n'est pas encore mis en place, mais il va se mettre en place incessamment sous peu, donc restez vigilants. Et l'apprentissage, je ne vous apprends rien, ne s'arrête jamais dans l'Ayurveda. Donc, pour accompagner les professionnels dans leur évolution, on va proposer des formations continues, spécifiques, sur des thématiques particulières, pour enrichir votre pratique, éventuellement, si vous souhaitez par la suite devenir expert dans un domaine particulier. Mais aussi des ateliers pratiques pour expérimenter, enrichir et partager des techniques entre nous. Ensuite, il va y avoir aussi des actions de sensibilisation pour le grand public. Ça, c'est déjà ce qu'on fait. L'Ayurveda permet d'être mieux connu et compris. Et pour cela, par exemple, moi, j'ai organisé déjà des ateliers, des stages, des journées découvertes et des cafés rencontres autour de l'Ayurveda et sur des thématiques particulières. En général, c'est des thématiques de saison. Mais on peut tout à fait ouvrir à d'autres thématiques. Et donc pour ça, l'association peut porter ce genre d'action de sensibilisation. Il suffit de nous demander et on vous propose un prototype si vous le souhaitez, mais de toute façon, on est toujours ouvert pour favoriser les collaborations. Ensuite, il y a un soutien aux personnes à faible revenu. Et parce que tout le monde devrait normalement pouvoir bénéficier des soins ayurvédiques, on a mis ça en place et donc on a mis un accompagnement solidaire
pour pouvoir aider financièrement ceux qui en ont besoin et un accès facilité aux soins via un dispositif de prise de rendez-vous simplifié directement sur notre site. C'est-à-dire que si vous êtes adhérent à l'association, eh bien, les personnes, qui adhèrent, enfin qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui adhèrent pour 10 € l'année à, l'association, peut tout à fait vous trouver sur, l'annuaire et prendre rendez-vous avec vous. Le 5e point, c'est la convention de partenariat. Ça, c'est important parce que du coup, ça définit des engagements réciproques et grâce à cette convention, il va y avoir une rétribution partielle des honoraires restants dus sur les tarifs solidaires sous conditions, évidemment. Les structures, et associations locales, nous aident aussi pour mutualiser les ressources et donc prêter, par exemple, des locaux, organiser des événements en commun. Là, cette année, en fait, on parle beaucoup de la, prévention de la santé mentale et donc, justement, l'association Ayurveda pour tous va proposer quelques ateliers sous cet événement qui se passe tout au long de l'année, actuellement en France et donc, sur Rennes, on va proposer quelques ateliers. Et puis le dernier, c'est le soutien et l'organisation d'événements. L'association contribue à l'organisation de retraites, de stages et de cures ayurvédiques pour permettre aux pratiquants comme au public de vivre pleinement l'expérience de l'Ayurveda dans un cadre immersif. En conclusion, à travers ses actions, l'association Ayurveda pour tous veut être un véritable moteur pour le développement de l'Ayurveda en France, en rendant cette approche plus visible, plus accessible et plus structurée. Chacun, professionnel ou bénéficiaire, a un rôle à jouer dans cette dynamique collective. Et je compte vraiment sur vous. Rejoindre l'association, ce n'est pas seulement adhérer à Ayurveda pour tous, c'est aussi intégrer une communauté engagée qui vous soutient, vous valorise et vous aide à évoluer plus sereinement dans votre pratique. Alors tout d'abord, en fait, avec plus de visibilité. Quand on est praticien, n'est pas toujours évident de se faire connaître. Grâce à notre annuaire et notre carte interactive, votre présence, est renforcée et vous êtes plus facilement accessible par le public et les autres professionnels. De plus, nous mettons en avant nos adhérents lors de nos événements et sur nos plateformes de communication. La deuxième chose aussi, c'est que, vous avez une reconnaissance qui va être accrue. Faire partie d'une association reconnue dans le milieu ayurvédique, c'est aussi une garantie de sérieux et de professionnalisme. Nos adhérents bénéficient d'un cadre structurant avec des engagements réciproques qui valorisent leur pratique et leur expertise auprès du public et des institutions. La chose, et pas des moindres, c'est que vous avez aussi le soutien d'une communauté. Être praticien en Ayurveda peut parfois être solitaire. En intégrant, à l'association, vous rejoignez une communauté bienveillante et solidaire, où l'échange et l'entraide sont au cœur de notre fonctionnement. Vous pourrez donc partager vos expériences, trouver du soutien et créer des synergies avec d'autres professionnels. Et enfin, nous savons que se former et évoluer demande du temps et des ressources. C'est pourquoi nous allons vous proposer des formations continues et des ateliers pour approfondir vos connaissances, vous spécialiser dans un domaine particulier et pouvoir développer votre pratique sans vous sentir seul. De plus, les conventions de partenariat facilitent l'accès à des opportunités professionnelles et à des structures d'accueil pour vos consultations et vos événements. En résumé, être adhérent partenaire de l'association Ayurveda pour tous, c'est avoir plus de visibilité, plus de reconnaissance, le soutien d'un réseau et des opportunités d'évolution. Ensemble, nous faisons avancer l'Ayurveda en France, tout en vous permettant de grandir et d'exercer avec plus de sérénité. Maintenant, comment adhérer à l'association Ayurveda pour tous? Il vous suffit pour cela de vous rendre sur le site de l'association, de cliquer sur le lien adhérer sous adhésion partenaire et de suivre la démarche en ligne. Vous réglez ensuite en ligne, vous remplissez le formulaire et par la suite, un rendez-vous vous sera proposé pour définir vos attentes,
vos engagements et les projets que vous souhaiteriez mettre en place avec l'association. Alors maintenant, nous allons passer à vos questions. Quels sont les avantages concrets pour un praticien qui devient membre à l'association Ayurveda pour tous? Eh bien, c'est assez simple. Comme on l'a vu dans la description, vous avez accès à un réseau de praticiens, vous aurez accès bientôt à des formations spécifiques. Vous aurez aussi la possibilité de collaborer sur des projets, éventuellement de formation si vous avez une expertise particulière et que vous souhaitez vendre vos formations. Vous aurez aussi une visibilité accrue puisque on a l'annuaire sur le site internet avec la map et aussi vous pourrez participer à des actions solidaires, comme par exemple, justement, et accompagner des personnes à faible revenu. Mais vous pouvez aussi proposer des projets solidaires, d'autres projets solidaires dans lesquels, l'association pourrait tout à fait, porter ces projets, conjointement avec, d'autres professionnels de l'Ayurveda. Tout est possible, en fait, à partir du moment où ça reste dans les missions de l'association. Qui peut adhérer à l'association? Y a-t-il des critères spécifiques? Tous les professionnels de l'Ayurveda ou même les étudiants, praticiens, thérapeutes, formateurs, cuisiniers ayurvédiques, etc. peuvent adhérer. L'association est ouverte à toute personne ayant une approche sérieuse et respectueuse de l'Ayurveda. On peut tout à fait envisager un partenariat avec les écoles d'Ayurveda en France. Comment l'association est-elle structurée et gérée? Alors en fait, elle fonctionne avec un bureau et des membres actifs qui font partie de l'assemblée générale. Et d'ailleurs, à partir du moment où vous adhérez, vous pourrez participer aux assemblées générales de l'association et continuer à proposer des solutions spécifiques pour que l'association puisse évoluer. Euh, donc il y a des réunions qui sont régulières, qui permettent de décider des actions et des orientations à venir d'ailleurs. Donc en tant que partenaire adhérent, vous pourrez tout à fait, y mettre votre grain de sel et faire vos propositions, en fait. Alors, y a-t-il une cotisation pour adhérer et à quoi sert-elle? Alors oui, la cotisation annuelle, elle est de 50 €, et elle est demandée pour financer les actions de l'association, les événements, la communication, les ressources pédagogiques, l'aide au public qui est en difficulté, et cetera, et cetera. Il y a aussi les bénéfices qu'on fait sur, les ateliers, qui sont mis dans ce budget-là pour, pouvoir justement avoir les ressources pour rétribuer les intervenants de l'association. Quels sont les engagements attendus de la part des membres? Alors chaque membre peut contribuer à la hauteur de ses disponibilités. Par exemple, vous pouvez participer à des événements, vous pouvez partager vos connaissances, en proposant des formations, vous pouvez aussi proposer des ateliers, des cafés-rencontres, des stages, des cures. Voilà, tout est possible en fait, rien n'est obligatoire, mais l'association fonctionne grâce à l'implication de chacun. Donc faut pas oublier ça, que si vous adhérez, une participation, un engagement vous sera demandé au moins une fois dans l'année pour pouvoir, faire fonctionner l'association. Alors pourquoi rejoindre une association dédiée aux professionnels de l'Ayurveda? Alors, cette association, elle n'est pas que dédiée aux professionnels de l'Ayurveda, elle est en partie dédiée aux professionnels de l'Ayurveda, mais elle est aussi, comme vous l'avez pu le constater, dédiée au grand public, puisque l'intérêt de l'association, c'est quand même de faire connaître et reconnaître l'Ayurveda en France, par le biais des différents ateliers, où on va, proposer les pratiques ayurvédiques au grand public. Voilà, et puis, il y a cette notion de solidarité à la fois auprès des professionnels, mais aussi des personnes, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et ensuite, effectivement, vous, en tant que professionnel, eh ben, ça vous permettra d'être moins seul dans votre pratique, d'intégrer, la communauté de l'association de praticiens, qui partagent les mêmes valeurs que vous. Et comme l'association est là, ça vous permettra d'échanger, d'apprendre et puis de
vous soutenir mutuellement. L'association propose-t-elle des formations continues pour approfondir mes compétences? Alors oui, elle va proposer ce genre de formation sur des thèmes variés, sur, par exemple, un update sur, par exemple, les massages, la nutrition, la phytothérapie, le yoga, ça peut être la réflexologie aussi, ça peut être, aussi certaines thématiques de santé qui seront abordées et tout ça seront proposés par des experts de l'Ayurveda. Donc si vous-même vous êtes expert de l'Ayurveda et que vous voulez proposer des formations spécifiques, l'association peut toujours porter ces formations-là, hein. Est-il possible de proposer soi-même des formations ou des ateliers? Alors comme je vous disais, tout à fait. Plus on est, mieux c'est. Voilà. Donc, si vous avez une expertise à partager, vous pouvez tout à fait organiser des formations et des ateliers avec le soutien de l'association. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'association peut-elle m'aider à me faire connaître en tant que praticien et me faire avoir plus de visibilité auprès du grand public? Alors oui, tout à fait. Puisqu'en étant membre, tu vas être référencé sur le site et en plus, il y aura une plateforme, où les personnes, du grand public pourront prendre rendez-vous avec toi. Donc oui et puis en plus, vous pourrez participer aussi aux événements pour gagner aussi en visibilité. Vous aurez d'ailleurs, accès au blog, du site de l'association sur lequel vous pourrez, partager des articles sur des thématiques particulières si vous le souhaitez ou même vos événements que portera l'association. Organisez-vous des événements pour créer du lien entre praticiens? Alors oui, tout à fait, on peut faire soit des rencontres virtuelles ou en présentiel, hein, on échangera et partagera nos expériences, il y a aucun problème là-dessus, tout est possible en fait. L'association intervient-elle auprès de publics spécifiques? Alors oui, on met en place des consultations à tarifs solidaires, notamment pour les personnes à faible revenu, et des ateliers qui sont accessibles à tout le monde, hein. Les stages aussi sont accessibles au grand public, pas uniquement, aux personnes à faible revenu, c'est plutôt à des personnes qui ont les moyens de se payer, ce genre de cure et de stage, évidemment. Mais, dans l'avenir, je pense que à partir du moment où on sera un peu plus nombreux, ce sera tout à fait possible aussi d'avoir une réserve d'argent pour pouvoir, aider des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, financièrement pour qu'elles puissent faire des cures ou des stages, heu, voilà, d'Ayurveda. C'est tout à fait envisageable. Comment puis-je contribuer activement au développement de l'association? Alors, vous pouvez tout à fait proposer vos idées, animer des ateliers, participer aux réunions ou simplement partager l'association, autour de vous. Il suffit, que vous, téléchargiez, le flyer de l'association et que vous mettiez votre tampon dessus pour pouvoir, en parler autour de vous et le mettre dans votre cabinet, tout simplement. L'association a-t-elle des partenaires ou des liens avec d'autres organismes? Alors oui, on est en train de travailler là-dessus. Pour l'instant, c'est essentiellement sur Rennes, hein, puisque j'ai commencé sur Rennes, donc du coup, je vais prospecter pas mal de partenariats, associatifs, sur la ville de Rennes. Mais ça peut être aussi avec des structures et notamment, je pense, aux espaces social communs, dans lesquels on peut faire de la cuisine, dans lesquels on peut proposer aussi, des conférences, des choses comme ça. Ça peut être aussi dans la maison des associations, par exemple. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire. Il suffit de démarcher en fait, certains organismes pour pouvoir, hem, développer, notre action. Voilà. Qui contacter, si j'ai des questions ou si je souhaite proposer une idée ou un projet? Alors vous pouvez tout à fait nous contacter via le site web de l'association ou directement par mail, hem, à, ayurveda.tous35@gmail.com. Je vous donnerai de toute façon ce lien, directement, dans le descriptif de cette vidéo. Bon, bah, voilà, je pense que c'est assez complet. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous le souhaitez et en attendant, bah, écoutez, je vous remercie énormément d'avoir
pris le temps d'écouter toute cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt.